Se promener dans un secteur comme Sillery, c'est comme si on marchait dans un cours d'histoire à ciel ouvert sur l'origine de la ville qui remonte aussi loin que le régime français du 17e siècle. Et aujourd'hui, je vous amène visiter l'une des plus vieilles maisons du secteur. Suivez le guide! Les terres de Sillery qui longent le fleuve Saint-Laurent étaient initialement occupées par des groupes autochtones, puis ont été concédées en fief et en seigneurie pour l'agriculture dès les années 1600. L'occupation du territoire s'est accentuée au 19e siècle, notamment pour le commerce du bois et la construction navale. Maisons ouvrières, villas bourgeoises et grandes propriétés religieuses sont devenues la signature du secteur, tout comme les boisés le long du chemin Saint-Louis et de l'escarpement. Stéphane, on s'en va visiter la maison George William Osborne, qui est une maison fascinante et qui se trouve sur un site fondateur là, de la Ville de Québec. Exactement. En fait, c'est la mission Saint-Joseph de Sillery, fondée par les Jésuites en 1637. C'est une mission là, qui était faite pour évangéliser les Autochtones au 17e. Parce que la maison semble avoir eu vraiment différentes fonctions là, au fil du temps. Exactement. C'est un peu nébuleux. On pense au début peut-être une forge, une brasserie, une dépendance autre. Puis avec le temps, bien, elle a évolué en autre fonction, dont résidentielle là, maintenant. Est-ce que tu l'as déjà visité? Non. J'ai des bons contacts. Excellent. On va aller faire ça. Good. De visite. Hello! Bonjour Marc-André. Bienvenue. Hey, wow! J'essaie d'imaginer l'histoire qu'il y a dû avoir ici dans cette maison-là, les familles qui sont passées. Pourquoi une jeune famille comme vous s'est intéressée à une maison aussi ancienne? Il y a tant de familles qui seraient allées dans des bungalows réguliers de quartiers ailleurs. Pourquoi cet intérêt? Bien, il y a plusieurs raisons. Là. Bien, en partant, c'est assez unique. On le voit, c'est unique, il y a une âme, il y a quelque chose à faire avec ça. Je veux dire, c'est un projet, avoir une maison comme ça. Quand j'étais jeune, ben, j'étais dans les livres, puis je lisais les trucs de Nouvelle-France et tout ça. Là, ça m'a toujours bien intéressé. Puis ben, là, c'était le temps d'avoir une maison. Puis ici, ça a été un choix naturel. Ouais, c'est notre première visite. On s'est acheté un projet. Dans le fond, ici, il y a eu plein de fouilles qui ont été faites tout le tour. C'est un site, les archéologues comme toi, je veux dire, c'est un terrain de jeu, c'est un magasin de bonbons ici. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis justement, mon collègue Serge Rouleau, il a fait des fouilles dans votre cour arrière, tout autour, en avant de la maison. Il y a eu des fouilles dans la rue, beaucoup aussi sur le site de la mission. Il y a les murs d'enceinte de la mission est là, 1649, qui ceinturait toute la mission des Jésuites. C'est comme une espèce de forteresse. Oui, c'est une petite fortification. C'est pas une forteresse grandiose. Un château médiéval. Là. Non, c'est ça, mais c'est vraiment pour en cas d'attaque, les gens pouvaient se réunir à l'intérieur pour se protéger. La cuisine, c'était vraiment différent avant. Ça avait été construit, je pense, dans les années 80. Fait que là, c'était de la mélamine blanche qui avait jauni, puis le plafond avait été coupé, puis c'était une espèce d'encastré en plastique avec des néons. C'était une autre façon de faire à l'époque, c'était vraiment plus fermé, fait que là, on a voulu ouvrir ça. Puis ben, j'ai refait le plafond. Là. Je voulais remettre le plafond à caisson comme ça, qui a quand même un certain charme. Tu avais ce souci de dire, je vais essayer de le ramener un peu plus à l'origine, à ce que ça pouvait être à une certaine époque. Oui, puis là, c'était frappant. Là. Juste quand je démontais ça, la partie d'origine, c'est des clous de forge qui tiennent tout ça, puis tout est un peu tout croche. Puis là, l'autre après, c'était des matériaux modernes, c'était du plastique, des vis, puis du plywood qui faisait toute cette structure-là, tout de fait ça. Tu vois les époques dans les matériaux utilisés, dans les techniques. On n'est pas obligé de faire ça, mais on se sent comme en devoir de faire ça, là, un peu. Là. Ah, parce qu'il doit y avoir une fierté aussi de ramener ça un peu au respect de ses ancêtres, de ce que c'était à une certaine époque. C'est ça le challenge, c'est mélanger vie moderne puis le patrimoine. C'est s'arranger pour qu'on préserve le côté patrimonial, mais on veut pas vivre dans un musée. Fait que mettre ça au goût du jour, en respect. Ah ben tiens, justement, Stéphane nous disait que c'est une ancienne brasserie à une certaine époque. Ouais, on essaie de restituer ça. Tu disais quand on est entré, une maison comme ça, c'est un projet. Ouais. C'est-à-dire?
Quand tu te ramasses avec une maison comme ça, il y a comme deux options. Là. Soit tu as des moyens financiers assez importants, soit tu es très débrouillard. Là. Ou idéalement les deux. Fait que là, on était plus du côté débrouillardise pour l'instant. Ça vient avec l'entretien quand même perpétuel, puis c'est un peu spécialisé aussi comme entretien. Il n'y a pas grand-chose de standard. Tu veux changer un petit morceau de moulure, ben c'est pas une moulure que tu trouves chez Rona. Il faut que tu ailles voir un artisan pour te faire ce morceau de moulure-là, ou que tu sois capable de la faire toi-même. C'est comme ça pour un peu tout. Ça vient avec son lot de surprises. C'est des belles surprises agréables. On a laissé traîner là les morceaux de journaux qu'on trouve dans les murs 1915. Tu tombes là-dessus. C'est quand même impressionnant, des choses comme ça. Et là, la pièce de résistance, les entrailles, le sous-sol. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Il y en a de l'électricité ici. Ici, la partie qui me reste à ramasser et à explorer, hein, fait que je la connais pas tant que ça encore. Mais les ruines non identifiées de quelque chose. Est-ce que ça pouvait être une ancienne cuve de la brasserie, un ancien... C'est bien difficile à interpréter, là, parce que bon, il en manque des bouts aussi. On voit qu'il y a comme une partie qui est là plus droite, une partie en courbe. Il y avait une boulangerie sur le site de la mission. Est-ce que c'est associé à la boulangerie, une brasserie, un autre bâtiment, un autre type de bâtiment comme ça, on ne sait pas vraiment. C'est vraiment intriguant. Oui. À la revoyure, merci.